revenir un petit peu sur le rôle d'Orange dans cette chaîne de valeur, et puis commencer à nous parler des usages. Alors, donc moi je m'occupe d'Orange Valley, qui est une des unités d'innovation d'Orange. Et à ce titre, on a travaillé sur un service qu'on a développé, qu'on a lancé, qui vient compléter notre service phare qui s'appelle Read & Go, dont Mathieu a parlé. Read & Go donc, est une bibliothèque numérique qui a comme principale qualité d'être multi-écran, indépendante de l'OS, indépendante du terminal, facturée sur la facture du téléphone, qui vient d'être lancé et qui va, je pense, se développer très fortement pour nos clients, pour les clients d'Orange, en leur apportant une expérience de lecture vraiment nouvelle. Donc Orange a tendance à travailler avec des partenaires comme Milibris, on a aussi travaillé avec le kiosque, et parfois développe des services. Le service auquel je faisais allusion s'appelle lecteur.com, qui pour l'instant est juxtaposé avec Read & Go et qui va bientôt compléter l'expérience de lecture avec une expérience de lecture sociale, puisque on va le voir, les nouvelles technologies changent non seulement profondément ce qu'on présente sur les écrans, mais les expériences et les comportements profonds des gens et des groupes de gens. Et donc, un de ces changements, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est que la lecture ne devient plus une expérience individuelle de l'œil vers le papier, mais devient une expérience profondément sociale. Et lecteur.com est un service que je vous encourage à regarder, qui... Les journalistes ont dit que c'était une sorte de Facebook de la lecture, et c'est assez exact. C'est j'ai des amis, nous partageons nos goûts littéraires, nous partageons des livres, etc. Alors, pour faire ça, il faut travailler de façon approfondie sur les expériences utilisateurs. Il faut comprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les changements que les technologies d'information impriment profondément dans nos cerveaux et dans nos gestes, dans nos comportements sociaux. Et donc, on s'attache aussi un petit peu à faire ça. C'est un de mes axes de travail qui est particulièrement important pour l'imprimé, parce que nous vivons, nous, et nous créons tout ça sur la base d'une société qui repose sociologiquement et psychologiquement sur l'imprimé, le livre et la presse. Et le livre et la presse sont les premiers objets de ce bouleversement électronique. Une des erreurs qu'il ne faut pas faire, ou dont il faut anticiper l'impact sur les changements, c'est qu'on a toujours tendance à faire les anciennes choses avec les nouvelles technologies. Une nouvelle technologie arrive, par exemple la presse à imprimer arrive, et tout le monde dit, c'est génial, on va pouvoir imprimer plein de Bibles. Hein, ça prend 200 fois moins de temps d'imprimer une Bible avec une presse que de l'écrire. Et puis, quelques années après, ça devient totalement non pertinent. On n'imprime plus que des Bibles, il y a des auteurs qui arrivent, on a des éditeurs, on se met à imprimer des pamphlets, des romans, des pièces de théâtre, etc. Et ce genre de changement est très difficile à prévoir, et donc il faut le travailler un petit peu en profondeur. Il faut le comprendre. Alors, dans le cadre de ce travail, j'ai eu l'occasion de faire une conférence il y a un mois et j'ai fait une petite vidéo toute modeste pour l'illustrer. Cette vidéo, je l'avais conçue pour être virale et j'étais un peu surpris puisqu'elle a fait plus de 3 millions de vues sur YouTube, plus de 50 millions de vues dans ses reprises télé dans le monde, particulièrement aux États-Unis et au Japon. Son audience cumulée, si on la chiffre en chiffre d'affaires pour les chaînes et pour YouTube, circule entre 50 000 et 100 000 $, et sur lequel j'ai rien touché. Et sa viralité, vous allez voir, tient assez largement dans la provocation qui est dans le dernier sous-titre. Certainement pas pour ses qualités artistiques, comme vous allez le voir. Et je pense qu'elle introduit une partie de notre discussion sur justement les changements d'usage et les changements profonds qu'entraînent nos technologies. Donc si on peut lancer la vidéo.